Bonjour à tous, alors bienvenue dans la quatrième partie du séminaire 4 sur la créativité photographique. Alors aujourd'hui nous allons étudier un photographe français que beaucoup peut-être d'entre vous connaissent, qui s'appelle Denis Brillat, qui est né en 1928 et il y avait eu une exposition à la BNF il y a peu de temps puisqu'il avait donné une centaine de photographies. On le voit ici posant à côté d'une de ses fameuses photographies avec les coquelicots. Alors justement je vous ai mis euh, un petit extrait de ce qu'il a produit. Donc on a le coquelicot, hein, il y a de nombreuses versions, la poire ou ici l'oignon. Alors au début, Denis Brillat n'est pas parti pour faire de la photographie comme celle que vous pouvez voir ici. Il est photographe reporter, il va faire un certain nombre de reportages, dont le reportage qu'il va faire en Inde va lui valoir le prix Nicéphore Niepce en 1957. Et c'est à la suite de découvertes qu'il va partir dans le Luberon. Il est né à Paris, mais il part dans le Luberon pour se consacrer à ce type de photographie, mais j'y reviendrai par la suite. Il faut savoir qu'à l'époque, la photographie n'est pas encore considérée comme un art. On a vu toute la difficulté que les pionniers de la photographie déjà avaient rencontrée dans cette volonté de faire de la photographie un art, mais encore, à l'époque de Denis Brillat, c'est encore compliqué, et il faudra attendre les années 80 pour pouvoir avoir des expositions dans les galeries et une vente de la photographie. Alors, il est intéressant pour notre étude, parce que déjà, il peut permettre un rapprochement, une sorte de synthèse avec les trois photographes précédentes. Donc, tout d'abord avec Sabine Weiss, parce qu'il va faire partie lui aussi de l'agence RAFO. C'est dans ce cadre qu'il réalise son reportage en Inde, qui lui donc vaudra le fameux prix Nicéphore Niepce en 1957. Il va côtoyer Doisneau, et là donc on avait ce rapprochement entre les deux. On en aura un autre, c'est aussi cet intérêt pour la photographie noir et blanc, alors qu'il utilisait déjà la photographie couleur dans ses reportages. On en reparlera tout à l'heure. Un rapprochement aussi avec Brigitte Carnochan parce qu'il s'intéresse beaucoup à la nature, hein. On a vu les photographies de coquelicots, d'oignons, de poires, etc. Pareil, Brigitte Carnochan aime faire des photographies de son jardin, de la production de son jardin. On en voit ici un exemple et on l'avait étudié. Enfin, avec Elena Almeida, c'est un petit peu plus compliqué, mais il a ce goût de la mise en scène très sobre, hein. On voit ces coquelicots, ces oignons, ces poires, elles sont sur un fond blanc et c'est vraiment l'objet qui est mis en valeur. De la même manière, Elena Almeida pose sur le fameux fond blanc de son atelier. Elle a toujours la petite robe noire, la même robe noire, parce que ce qui est intéressant, c'est l'objet de sa photographie. Alors c'est un petit peu différent dans sa production, bien évidemment, mais on voit cette même idée de mise en scène très sobre, et en même temps cette volonté d'aller au-delà euh, des carcans de l'art. Il faut savoir, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Denis Brillat, quand il se lance dans ses photographies de coquelicots, d'oignons, etc., c'est pas du tout la thématique du moment. La photographie n'est pas considérée véritablement comme un art et il a énormément de mal à vivre de ses photographies. Donc il est obligé de vraiment, ça va être un des précurseurs de cette photographie artistique, cette photographie de tableau. Maintenant, ça nous paraît tout à fait normal, naturel, etc. Mais à l'époque, ça ne l'est pas du tout. Donc on peut faire vraiment un rapprochement entre nos trois photographes précédentes et Denis Brillat, mais ça c'est presque une parenthèse. Alors, comment en est venu Denis Brillat à ce changement hein, entre la photographie de reportage et cette photographie qu'on connaît très bien? Il va découvrir dans les années 50, il découvre Edward Weston. Alors Edward Weston, c'est la fin du 19e, début du 20e. Il est mort dans les années 50 et il va faire ses photographies de feuilles ou pareil, de poivrons qui vont vraiment impressionner Denis Brillat, qui vont l'influencer très clairement dans sa production photographique. Mais lui, reste sur le noir et blanc. On verra que Denis Brillat va ajouter justement cette couleur, mais on en reparlera tout à l'heure. Il est aussi influencé par Louis-Victor Emmanuel Souget, qui lui va aussi faire. Alors là, c'est des photographies d'une exposition au musée de la photographie, donc des mises en scène aussi comme ça, un peu de nature morte en fait, qui vont énormément influencer. Alors il va un peu poser la question à Robert Doisneau, est-ce que je dois me lancer? Et de Robert Doisneau lui dit, mais moi je serais déjà parti.
Donc on va voir qu'il va, après avoir découvert tout ça, laisser complètement tomber le reportage et partir dans le Luberon faire ses photographies et cultiver. Son journal a dit que la terre était aride hein, quand il a commencé à faire son jardinage, il a commencé à produire son jardin. De la même manière, le terrain de la photographie n'était pas du tout prêt pour la production de Denis Brien. Alors, la photographie de Denis Brien, donc la plus connue, enfin une des plus connues, c'est le coquelicot. Alors le coquelicot part d'un... Alors, à la base, ce sont des tirages argentiques, tout à fait banal, non, parce que, mais c'est le principe du tirage argentique sur lequel, donc qui est en noir et blanc, hein, la photographie sont en noir et blanc, et il va ajouter la couleur, mais il n'utilise pas euh, la photographie couleur parce qu'il trouve que les couleurs Kodak ne sont pas celles qui lui conviennent. Il dit que ça convient parfaitement à la publicité et à la mode, mais alors pas du tout aux photographies qu'il souhaite faire et ce n'est pas la nuance, la sensualité, une sorte de charme qu'il voudrait mettre dans la photographie. Et donc, il va utiliser donc, le système des virages. Alors le système des virages, ça existe depuis presque, j'ai envie de dire, les débuts de la photographie, hein. Gustave Le Gray, dont j'ai parlé plusieurs fois, évoque dans son traité de 1852 sur la photographie papier, sur papier ciré, il va évoquer les virages à l'heure déjà. Et là, c'est un virage à l'heure qu'il fait. Et le virage à l'or lui permet d'obtenir la couleur rouge. Alors en fait, il fait son développement tout à fait normalement, si je puis dire. Et après, donc par des bains spécifiques avec un mélange à l'or, je ne vais pas rentrer dans les détails, il applique, ou alors au pinceau, il applique le procédé pour donner ces teintes rouges. Alors c'est toute une cuisine, hein, j'ai envie de dire. D'ailleurs, il aime beaucoup faire la cuisine. C'est toute une cuisine pour lui permettre ces nuances, cette sensualité, cette texture vraiment de la photographie de Denis Brien qui est tout à fait spécifique, qui est vraiment dans la créativité photographique, puisqu'il applique quelque chose sur la photo, il change une photographie noir et blanc en couleur, mais en fait il donne une véritable signature à sa photographie. Et il rend presque la vérité, hein, parce qu'un coquelicot, c'est une sorte de sensualité, de légèreté, et il rend vraiment tout ça. Le deuxième exemple que je voulais vous montrer, c'est donc le virage à l'urane, qui lui permet cette fois d'avoir un ton un peu plus brun, hein, puisque le poivron n'a pas tout à fait la même couleur que le coquelicot, on n'est pas tout à fait sur le même rouge, donc ça lui permet d'adapter les nuances, donc là c'est un autre système de mélange. Et il obtient ainsi ces couleurs, on a vraiment l'impression d'avoir devant soi un poivron, et en même temps il y a une grande poésie, je trouve, dans ces photographies, des nuances de couleurs, on a l'impression qu'on va pouvoir toucher ou même sentir la texture du poivron, c'est tout à fait exceptionnel. Et là, un autre système pour cette poire, on a vraiment presque un rapprochement à faire, presque, j'ai envie de dire, avec un nu féminin, hein. C'est presque dans le même domaine, j'ai presque envie de dire. On a cette idée de ces rondeurs, on sent bien les rondeurs de la poire, on sent la couleur, on a presque l'impression qu'on pourrait toucher la peau. Une grande sensualité, il y a hein, un jeu sur la manière dont il met la poire. Alors il dit parfois il est photographié dans tous les sens pour essayer de trouver quel sera le meilleur angle et voilà, trouver cette photographie. Alors on a ces fonds parfaitement blancs, l'ombre juste là de la poire qui arrive et donc les virages qui donnent juste la petite touche de couleur, mais qui n'est pas une couleur brute hein, qu'on pourrait avoir sur une photographie couleur normale. Alors voilà, alors c'était extrêmement court sur Denis Bria, parce que je ne vais pas me lancer dans les différents virages. Il y a un article très bien qui a été publié dans la revue Réponse Photo, j'en avais parlé à mes auditeurs déjà. Voilà, je vous conseille d'aller revoir les deux autres photographes dont je vous parle qui ont influencé Denis Bria, d'aller voir un petit peu plus loin, de regarder sur internet d'autres photographies de Denis Bria. Voilà, je vous donne juste un petit avant-goût de tout ce que vous pouvez découvrir. Il va y avoir aussi le catalogue d'exposition de la BNF. Donc plein de choses à voir sur Denis Bria. Et donc ça nous permet un peu de voir, voilà, la retouche photographique, c'est pas simplement modifier une photo là. C'est vraiment presque une signature du photographe, une manière de rendre encore plus le réel. Parce que si on avait mis une photographie couleur
c'est ce qu'explique Denis Bria, ça aurait été une couleur qui aurait été trop presque violente et on n'aurait pas eu cette légèreté du coquelicot, cette texture et cette douceur de la poire et qui n'aurait pas mis en valeur les rondeurs du fruit et en même temps on n'aurait pas eu cette impression d'avoir un poivron devant nous. Donc là, la retouche photographique, elle amène un peu plus de vérité. Donc quand on dit que la retouche enlève la vérité, vous voyez un petit peu la difficulté de cette notion, et là Denis Bria est très très bien pour ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. On se retrouve jeudi prochain, et là on va commencer toute la série sur Pierre et Gilles, donc je vous attends de pied ferme jeudi prochain en fin de journée pour avoir la prochaine vidéo. Voilà, bye bye!